Bonjour tout le monde, Parevnel Polorin. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie de l'alphabet. Je vous rappelle qu'on avait fait les deux parties de l'alphabet. Ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller les voir. Prenez de quoi noter, papier, crayon. On va commencer par la lettre VO. Ça, c'est la VO majuscule. Et ça, c'est la VO minuscule. Avec la lettre VO, on va faire le mot voronel. C'est un verbe qui signifie chercher. Souvent, tous les verbes en arménien, ça se finit par L. Voronel, pourquoi j'ai choisi ce mot-là? Parce qu'on retrouve deux fois le voronel. Voronel. C'est très important à comprendre. C'est le même cas pour la lettre Y. Si le Y, ça serait au début d'un mot, on va lire Y, mais il est dans le mot. Du coup, on va lire E. Voronel. Voronel, qui signifie chercher. On continue avec la lettre Ch. Ça, c'est la lettre Ch. Voici la lettre Ch. Avec la lettre Ch, on va faire le mot chamich. Chamich. On retrouve deux fois la lettre Ch. Ch, A, M, I, Ch. Chamich. Chamich, ça signifie un raisin sec. On va poursuivre par la lettre P. Hop. Alors, voilà la lettre P. Alors, le trait, il se trouve ici. Pour écrire le P minuscule, vous faites un U et vous tracez un trait. Vous avez la P minuscule. Avec la lettre P, on va faire le mot papik. P, A, P, I, K. C'est un mot simple, papik, qui signifie un grand-père. Papik. Papik. On retrouve deux fois la lettre P. D'ailleurs, dans ces trois mots, on retrouve deux fois la lettre qu'on vient d'étudier. On poursuit avec la lettre J. Ça, c'est la lettre J. Avec la lettre J, on va faire le mot jour. J majuscule, J minuscule. Avec la lettre J, on fait le mot jour. Ou J ou J. Jour, qui signifie de l'eau. Jour, qui signifie de l'eau. Jour. Poursuit avec la lettre R. R. Je vous rappelle, il y a trois types de lettres R. En français, c'est le R, mais en arménien, il y en a trois. C'est le R, après c'est le R, et après, il y a R. Avec la lettre R, on va faire le mot rétine, qui signifie une gomme. Rétine. Une gomme. On va faire la lettre S. 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 Par exemple, en français, si on dit cerveau, c'est le même S. Avec la lettre S, on va faire le mot serre, qui signifie l'amour. Restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vous dirai comment on dit je t'aime en arménien. S, serre. Vous le voyez, y dans le mot, il se lit e. Serre. On poursuit avec la lettre V. V. Pour faire un V, faites ça. Vous descendez et voilà. Avec la lettre V, on va faire le verbe vazel. Vazel. Alors, vaser, ça signifie courir. Mais il y a un jeu de mots
avec le français et l'arménien, quand on dit vas-y, c'est la même chose que allez-y, mais vas-y. Si on dit vas-y, ça signifie cours. Allez, cours, cours, vas-y. Du coup, quand je suis arrivé en France, les professeurs disaient vas-y au tableau. Je comprenais, c'était en français. Mais en arménien, c'était un petit peu bizarre. Si on traduisait tout ça en arménien, ça signifiait je dois courir au tableau. Voilà, une petite anecdote avec le mot vas-y. T. Avec la lettre T, voilà la lettre T. On va faire le mot toun. Toun. Toun, ça signifie une maison. Toun. On poursuit avec la lettre R. Avec la lettre R, il n'y a pas beaucoup de mots. Les mots courants sont Rafi, c'est un écrivain. Et le deuxième mot, ce qu'on va faire, c'est Rope. Rope, ça signifie une minute. Rope. Alors, vo, qu'on avait juste là, ça se lit O, ro, p. Alors, on poursuit avec la lettre T. Ça, c'est la lettre T majuscule et T minuscule. Avec la lettre T, on va faire le mot tserek. On va faire deux mots. Tserek. On retrouve deux fois la lettre Y qui se lit E dans le mot. Il ne faut pas oublier ça. Tserek. Tserek, ça signifie le matin. On va faire aussi le mot, un mot compliqué mais très utilisé. Tsetesutiun. Tsetesutiun. Ici, vous observez le mot tsetesutiun, qui signifie au revoir. Alors, on va prendre le temps de bien prononcer le mot. Tsetesutiun. 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 On retrouve les lettres T, T, Y, S, U, T, Y, U, N. Tsetesutiun. On peut observer que tiun, ce T-là, ici on a un T, mais il se prononce comme le T. Tsetesutiun. 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 On poursuit avec la lettre U. On poursuit avec la lettre U. Hop. Hop. Alors, ça c'est le U majuscule. Et ça, c'est le U minuscule. Avec le mot U, on va faire le mot urutiun. Pourquoi j'ai choisi ce mot-là? Alors, urutiun, ça signifie la direction. On observe deux fois la lettre R, le R en français, et deux fois la lettre U. On a U, R, U, tiun. Vous voyez ces quatre lettres, on observe ici aussi. Ici, on a tsetesutiun. Ici, on a urutiun. Tiun, tiun. Urutiun, ça signifie la direction. On poursuit avec la lettre P. P. Ça, c'est la lettre P. Avec la lettre P, on va faire le mot pire. P. Pire. Pire, ça signifie un éléphant. Et aussi le mot porc. Porc. Alors, vous voyez la lettre R. Porc. Porc, ça signifie l'argent. Pire, porc. Car ça signifie une pierre.
On poursuit avec la lettre Yev. Alors, Yev, il n'a pas de majuscule. Attention. Pour écrire un Yev, on fait un Ye majuscule et un V minuscule. Mais il a une minuscule. Voilà. Yev, Yev. Il n'y a pas de mot qui commence par Yev. Du coup, on va faire un mot dans lequel on trouve la lettre Yev. Yev. On va faire le mot Alev. Alev, ça signifie le soleil. Ça se prononce ici Ev. Alev. On continue avec la lettre O. Avec la lettre O, on va faire le mot Or. Or, ça signifie le jour. Or. Or. Et la dernière lettre de l'alphabet, c'est la lettre F. Vous voyez la différence entre la majuscule et la minuscule. Le majuscule, il fait un petit truc comme ça, et la minuscule, il fait rien. Avec la lettre F, on va faire le mot football. Football. Et voilà, c'est fini pour l'alphabet. Je vous avais promis qu'on va faire l'expression je t'aime. Allez, c'est parti. Yes. Kez. Si. Room. M. Le point final. Yes, ça signifie je. Kez, ça signifie T'. Silum M, c'est aimer.